Alors bonjour, et je vous invite à découvrir le site de la société itform.com. Donc nous allons lancer directement dans le navigateur, nous allons saisir l'adresse du site itform.com ou bien .net, les deux passent. Juste après la saisie, nous cliquons sur la touche Entrée pour pouvoir voir le site s'afficher. Nous voici devant le site de la société itform où nous voyons le logo à gauche, à l'extrême gauche. Nous avons les menus qui proposent les différentes rubriques dans lesquelles le site intervient en ces différentes spécialités. Donc le premier menu, c'est le menu d'accueil qui a un sous-menu à propos de itform. Donc toujours sur cette page d'accueil, nous allons voir plusieurs éléments s'afficher. Donc il y a à côté du menu accueil les autres menus qui nous permettent d'accéder aux différentes rubriques qui correspondent exactement aux activités ou aux offres proposées par la société itform. Donc derrière chacun des menus que vous voyez ici se trouve tout un texte et des images qui décrivent bien le service proposé à partir du nom de ce menu. Donc ainsi, nous avons les menus principaux et les menus principaux peuvent comporter des sous-menus. Donc c'est pratiquement ça très rapidement, puis nous allons revenir en détail sur comment les menus là ont été créés et comment ils sont liés à ces pages contenant texte et images qui décrivent les activités respectives qui sont des rubriques de ces sous-menus. Donc nous allons aussi apprendre à faire la mise à jour de chacune de ces pages liées aux fonctionnalités, disons aux services qui sont déclinés en menu et sous-menu. Donc déjà sur la page d'accueil, après avoir remarqué l'existence d'un menu, nous voyons juste en bas des images qui défilent avec des effets spéciaux, juste pour nous donner une idée claire des différents services prestés par la société itform. Nous avons la sécurité informatique en PME. Nous avons aussi les licences Kaspersky Lab. Donc ainsi de suite, nous pouvons déjà voir les certifications en réseau Cisco System, réseau routeur switch, TCP/IP, VLAN, ACL. Donc nous voyons déjà à peu près les domaines d'intervention de la société, bien illustrés par des images déjà parlantes, assez expressives. Donc derrière ces effets spéciaux qui nous situent clairement par rapport au domaine d'intervention de itform, nous pouvons juste en bas retrouver les résumés de chacune des pages qui présentent les différents services de la société itform. Donc les services sont souvent présentés en résumé. On a une petite image qui illustre le service. Nous avons un peu de texte sur le faux pour certains et nous avons un menu, disons un bouton Read More à plus du titre du service pour qu'on puisse voir le service en grand sur une page complète. Donc je fais l'exemple, je clique sur Cisco, je clique sur Read More ou carrément je clique sur le titre Cisco pour que à partir de l'aperçu en résumé sur la page d'accueil, je puisse voir toute une page consacrée à la formation Cisco. Donc en cliquant dessus, je me retrouve devant une page qui me présente la formation Cisco. Donc nous avons le logo en grand et puis nous avons les textes qui présentent les différentes offres de formation à Cisco. Donc sans plus tarder, nous allons aussi découvrir quelques petits aspects très intéressants du site qui sont le partage. Il y a des librairies qui nous permettent, après avoir découvert une formation intéressante, de pouvoir la partager avec ses contacts des réseaux sociaux
Par exemple, ici Facebook, nous avons également Twitter, nous avons également LinkedIn, qui sont des réseaux sociaux très célèbres. Donc, je vais faire l'exemple. Je viens de découvrir une formation Cisco très intéressante. Je voudrais bien partager cette formation-là avec un groupe professionnel sur Facebook, par exemple. Il me suffit de venir cliquer sur Share avec le logo de Facebook. Je le fais peut-être avec Twitter ou peut-être avec LinkedIn et automatiquement, le contenu là est partagé sur mon compte, sur ma page. Donc là, voyez, je viens de cliquer dessus. Nous voyons exactement l'image qui est apparue. Nous voyons aussi la description que c'est sur le site itform.net et nous pouvons cliquer sur publier. Nous voyons bien le bouton publier sur Facebook. Quand je vais publier directement, j'élargis la page pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Donc vous venez de voir, ceci apparaît directement sur ma page Facebook, sur mon compte Facebook, comme une publication que je viens de faire. Et automatiquement, mes contacts sur Facebook verront la page de la formation Cisco et qui est partagée bien sûr mon journal sur Facebook. Il en est de même pour les autres réseaux sociaux, dont Twitter, LinkedIn. Nous avons la possibilité aussi, après avoir lu le contenu de chacun des services, par exemple ici Cisco, nous avons la possibilité de laisser un commentaire qui se pose directement sur notre mur Facebook, comme je viens de le faire tout de suite. Quand je laisse un commentaire, vous verrez, je vais juste mettre un petit test illustratif. Quand j'active le clavier pour que vous voyez à peu près ce que je suis en train de saisir. Donc je lance quelque chose très rapidement. Donc, je fais ça. Voilà, je viens de qualifier cette offre de formation de très bonne. Donc je fais quoi? Je clique sur pause. Déjà, comme je m'étais identifié pour partager, je vois que le système, c'est-à-dire le site web itform, a déjà reconnu mon profil connecté et va poster directement mon commentaire et sur le site et en même temps sur ma propre page personnelle pour inviter mes contacts à venir vers ce service-là qui est proposé par itform depuis son site web. Donc je clique sur post et vous allez voir que ma page, mon commentaire que je viens d'ajouter sera publié. Donc on a la mention ici qu'il y a un commentaire qui a été posté par rapport à ce service-là. Donc je peux retrouver le même commentaire ici sur ma page Facebook, juste en rafraîchissant la page. Plusieurs commentaires déjà présents sur Facebook. Maintenant, je vais retrouver. Donc, carrément, c'est parti très loin. Je vais le retrouver parmi les commentaires. Parce que c'est un commentaire que je viens de laisser sur le site, je le montre. Bon, c'est pas trop grave. Je vais le retrouver. Bon, ça prend tout le temps. Parce que les choses vont tellement vite. Oh là là. Bon, là, c'est déjà parti. Je vais simplement vous montrer. Donc, l'autre commentaire est que quand on n'est pas connecté, quand on n'est pas connecté et qu'on veut laisser un commentaire, nous sommes invités à nous connecter, tout comme je viens de le faire pour le partage de l'information. Donc, je reviens encore sur le site pour continuer notre exploration des fonctionnalités diverses du site. Et nous nous retrouvons encore sur la page d'accueil. Et nous voyons sur cette page d'accueil, disons, l'ensemble des services qui se retrouvent aux divers endroits cachés dans le sous-rubrique ici.
Et sur le site web, sur la page d'accueil, l'ensemble de toutes ces informations est présenté sous forme de petits résumés, illustrés par une image et un bouton pour pouvoir découvrir tout le service en détail sur une page essentiellement consacrée à ce service, comme nous venons de le visiter. Et aussi nous donner les interactions avec les réseaux sociaux. Donc, juste en bas de la page principale qui regroupe l'ensemble des services, nous voyons des volets, c'est-à-dire la première page qui contient tous ces éléments. Elle contient pratiquement 7 services proposés sur cette page. Et nous pouvons le feuilleter. Nous allons parcourir le site comme si c'était un livre. Et la première page du site rassemble jusqu'à 7 services proposés. Donc nous pouvons passer à la page 2 du site pour retrouver un autre ensemble de services toujours proposés par ITForm, ce qui nous donne un aperçu global de toutes les fonctionnalités disponibles sur le site ITForm, juste en feuilletant page par page sans rentrer dans chaque rubrique, puisqu'on ne peut pas savoir exactement dans quelle rubrique se trouve une formation recherchée. Donc nous pouvons directement survoler tout le contenu du site de page en page à partir de la page d'accueil sur les rubriques ici. Donc c'est pratiquement un peu ça, très rapidement présenté. L'apparence, la structuration à travers les menus et aussi la présentation de tous les services offerts par la société sur la page d'accueil. Et maintenant en détail pour chaque page, le contenu, une vue plus détaillée consacrée à chacun des services et l'interaction que nous pouvons en faire avec les réseaux sociaux. Donc nous venons de terminer la première page, la première partie de notre présentation et formation qui est disponible pour tout visiteur du site web qui saisit dans le navigateur itform.net. La deuxième partie de notre formation va concerner la mise à jour des informations que nous voyons bien sur ce site. Parce que ce site, quand la société aura encore de nouvelles offres à faire voir à ses partenaires, à ceux qui viennent visiter ces services, elle devra pouvoir les ajouter. Si, disons par exemple, j'offre un nouveau service de plus, on peut directement, si je suis le propriétaire de ce site, ajouter le nouveau service au site pour que tous les visiteurs puissent accéder à ce nouveau service que j'offre. Maintenant, pour le faire, il faut que je sois le propriétaire du site et étant propriétaire du site, j'ai un code qui me permet à moi seul ou à des gens que j'aurais désigné de faire ce travail d'administration, de mise à jour du site, de pouvoir ajouter, modifier et corriger les éléments sur le site. Donc pour y aller très rapidement, on aura besoin de se connecter à l'interface d'administration. Cette interface d'administration est accessible à travers cette adresse. Nous voyons bien qu'à la fin du nom de notre site web, nous allons ajouter le mot administrator. C'est ce que je viens de saisir. Et une fois le mot /administrator bien saisi à la fin de l'adresse de notre site, nous cliquons sur le bouton Entrée pour voir une page de connexion qui se présente à nous. Sur cette page de connexion, nous allons renseigner notre identifiant qu'on nous a créé pour pouvoir travailler en tant qu'administrateur sur le site et ensuite saisir, après l'avoir introduit l'identifiant, le mot de passe qui nous permet d'accéder à l'interface d'administration de notre site web. Donc le mot de passe reste toujours secret pour chaque personne, pour chaque administrateur du site. Donc, après avoir saisi l'identifiant de mot de passe, je clique sur Login et je me retrouve sur la page d'administration de toutes les informations que vous voyez ici sur ce site web. Donc, je le rappelle bien, tout ce que nous voyons ici en termes de menu, en termes de sous-menu, peut être carrément modifié. Ça veut dire qu'on peut changer
la dénomination de ce menu carrément depuis la nouvelle interface d'administration ici, dans laquelle je suis connecté maintenant. On peut ajouter, retrancher les sous-menus. On peut changer le nom même du menu principal. On peut changer les effets spéciaux là, les images qui viennent. On peut aussi changer le texte d'un service proposé par la société. On peut tout carrément mettre à jour sur le site quand on est connecté dans l'interface d'administration. Et comment ça se fait? Je commence dans un premier temps par la présentation de chacun des produits que nous appelons, qui est géré par l'outil article. Donc quand je prends la présentation du service audit et conseil que nous pouvons directement observer sur le site web, nous voyons un texte qui présente le service audit et conseil proposé par ITForm. Comment nous sommes parvenus à créer ce texte et comment pouvoir le modifier depuis l'interface d'administration. Donc juste après la connexion, je peux directement me rendre dans la section où se trouve cette page qui présente le service audit et conseil. Et pour y arriver, je clique sur Content. Actuellement, c'est en anglais. Sur certains sites, ça sera contenu. Donc, je reviens sur article. Article, ça reste la même dénomination. Et puis, je peux faire New Article pour créer un nouvel article. Je peux juste cliquer sur article pour voir tous les articles déjà créés et qui existent sur notre site. Donc, je peux choisir de modifier directement un article déjà créé. Dans la plupart des cas, c'est ce qui se produit parce que nous avons déjà des services énumérés à la création du site web. Il peut arriver qu'à un moment donné, nous voulions changer, améliorer disons la présentation que nous faisons d'un service donné. Donc, comme nous avons ici le service audit et conseil, je me positionne exactement parmi les articles sur ce même service ici, dont nous voyons le titre. Il suffit alors de cliquer sur le titre. Et nous avons la page qui s'ouvre dans un éditeur de texte qui se présente pratiquement comme notre éditeur utilisé habituellement Word. Et le texte qui a été saisi. Donc, je vous présente, c'est un texte normal, c'est exactement comme un traitement de texte. Nous pouvons bien saisir tout ce que nous avons bien envie de saisir. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, j'ai essayé de saisir quelques lettres au hasard que je pourrais facilement effacer. Juste vous montrer comment ça se présente. Donc là, je viens d'ouvrir cet article et comme j'ai dit, j'ai l'intention de faire une mise à jour de la présentation de ce service. Donc là, disons, je veux insérer une image pour illustrer le service d'audit et conseil. Donc pour le faire, je place le curseur là où je voudrais positionner mon image. Par exemple, là, j'ai positionné le curseur au début du texte. Je voudrais que mon image apparaisse quelque part comme ça et que le texte soit aligné à sa droite. Donc, et après avoir vu le résumé qui va s'arrêter quelque part ici, je voudrais qu'on mette un lien lire la suite. Donc, c'est ce qui est matérialisé par cette bande qui partage le texte. Mais pour pouvoir ajouter ce lien lire la suite que nous observons depuis la page d'accueil de notre site web pour la plupart des articles, que ça, c'est ce banderole qui est traduit comme ça sous forme d'un lien, d'un bouton, lire la suite avec le titre de l'article. Donc, pour pouvoir l'insérer, il suffit simplement de positionner mon curseur à l'endroit où je voudrais insérer ce lien, et puis je clique sur le bouton là, insérer read more, insert read more ou insérer lire la suite. Et automatiquement, cette bande vient traverser le texte pour pouvoir mettre, disons, cette bande-là et limiter le texte. Donc, quand on aura cliqué sur le bouton de la suite ici, alors il se retrouve devant toute la page contenant tout le texte en détail. Et avec la possibilité de pouvoir faire un commentaire ou de partager ça avec tout son contact, son répertoire sur
Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Donc je reviens encore sur l'administration du site où, comme je vous disais, j'ai envie d'améliorer la présentation que j'ai faite de ce service. Je clique alors sur là où je veux placer une image pour illustrer cet article. Je clique alors sur l'icône insérer ou éditer une image. Je clique dessus. J'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre et qui me donne la possibilité d'aller prendre une image depuis mon ordinateur et de venir l'ajuster dans le texte pour l'illustrer. Donc là, me voici connecté. Je suis sur mon PC. Je me rends directement dans le dossier qui contient les images que je veux utiliser. Donc je me retrouve quelque part là avec les images présélectionnées. Donc que moi-même j'ai déjà préparé. Donc pour ce faire, je vais simplement prendre une image. J'ai sélectionné l'image que je voudrais ajouter dans l'article. Je clique alors sur le bouton ouvrir et le nom de l'image apparaît ici pour me permettre de vérifier si c'est vraiment l'image que je veux charger sur notre serveur d'abord. Puisque je viens de prendre l'image depuis l'ordinateur, il faudrait que l'image soit d'abord transférée sur le serveur. Donc pour le faire, je clique sur Upload et je vois le transfert qui est en train de progresser et c'est déjà à 100%. Donc quand c'est fini, je vois directement l'image, l'aperçu de l'image devant moi, déjà transférée sur le serveur. Donc je vois déjà l'aperçu ici. Donc je voudrais bien insérer cette image dans mon texte. Alors pour le faire, je clique encore une deuxième fois sur le nom de l'image et en cliquant, je dois regarder quelque part là pour m'assurer que le nom de l'image apparaît. Je vois bien le nom ici, je dois cliquer avec un clic gauche pour voir le nom de l'image apparaître bien dans les parties là. Quand je ne clique pas et que je ne vois pas le nom ici, alors l'image n'est pas encore sélectionnée. Donc je clique sur ça et je vois déjà le nom de l'image et le lien, c'est-à-dire le dossier dans lequel l'image est stockée actuellement. Donc j'ai la possibilité de lui définir une taille ici avec beaucoup plus de précision en donnant la taille en chiffres. Donc pour harmoniser l'apparence sur le site, pour que le site soit élégant, nous voyons sur la page d'accueil que les articles, bien que présentés chacun avec son résumé, sont sur la même ligne et ont pratiquement la même hauteur, ce qui leur donne une visibilité et une élégance intéressante. Donc je peux directement avec ça parce qu'ils vont sûrement définir la même hauteur pour les images, c'est-à-dire la dimension des images. Donc avec précision, alors je peux définir ici numériquement une dimension qui permet de garder la même proportion sur la page d'accueil pour beaucoup plus d'esthétique. Alors une fois que j'ai renseigné une des valeurs, comme le système garde la proportion hauteur et largeur de l'image pour ne pas la déformer, la case étant cochée, je clique dehors quelque part, n'importe où, ici, et je vois que le système a réajusté les dimensions qui correspondent à ces valeurs-là, ces nouvelles valeurs. Donc directement, quand je modifie, puisque je viens de diminuer la taille de l'image, vous voyez à peu près l'aperçu ici, qui me montre comment l'image sera actuellement sur la page de présentation quand je vais valider. Donc je vois directement l'aperçu, je vois directement les résultats de mes interventions. Donc là, je peux dire que nous avons une image en haut et le texte juste en bas de l'image est collé à côté. C'est pas très joli. Je souhaiterais que le texte là remonte à côté jusqu'en haut et que ça laisse une petite marge et que ça se présente comme dans les journaux. La présentation est bien faite et soignée. Donc pour ce faire, je vais indiquer à l'image que l'image doit se placer à gauche, par exemple du texte. Et quand je clique, vous voyez à peu l'aperçu, on a le texte à droite et l'image là, et le texte qui encadre l'image. Je peux choisir aussi de mettre l'image peut-être à droite. Je clique sur Right et je vois que l'image est à droite et le texte ici l'encadre. Donc c'est à peu près ce que j'ai à donner comme détail.
Et juste en bas, je vois plutôt que le texte est collé directement à l'image. Ce n'est pas très esthétique. Il faut peut-être laisser une petite marge au texte pour se décaler légèrement de l'image, mais rester toujours à gauche et entourer totalement l'image. C'est une très bonne présentation. Je clique alors là pour définir une marge. Une marge, c'est la distance à respecter entre l'image et le texte. Donc quand je définis une marge, vous voyez automatiquement la marge s'appliquer. Donc pour qu'elle s'applique, je clique dehors pour que, puisque c'est coché ici, égaliser les valeurs un peu partout, je clique dehors, vous voyez que le chiffre qui s'est inscrit maintenant dans la partie droite du texte, en bas du texte, en bas de l'image et à gauche de l'image aussi. Et je vois directement le texte se décaler légèrement pour donner une apparence très jolie. Donc voilà, je viens tout de suite d'insérer une image dans ma première présentation qui n'en comportait pas. Donc c'est ce que nous appelons une mise à jour. Une mise à jour d'une page d'un article existant. Donc, et j'ai bien fait la mise en page pour que la page soit très jolie en insérant l'image depuis l'ordinateur. Donc quand je finis, je fais insérer ici et je vois que l'image vient de se positionner en respectant exactement la marge définie du texte qui l'entoure pour une présentation assez élégante pour papier et pour presse en ligne. Merci beaucoup, je viens de finir cette modification-là. Je clique sur sauvegarder et fermer. Si je veux juste voir l'aperçu sans quitter la page, parce que je ne suis pas sûr que ce que je viens de faire est très joli, je pourrais revenir toujours sur cette même page et continuer la modification. Alors, je clique sur sauvegarder simplement en vert. Si je suis sûr que ce que je viens de faire est joli, puisque je suis un habitué, et que je veux simplement fermer et quitter, je clique en bouton fermer et quitter. Et je reviens sur cette page où nous avions visité la page Audit et conseils qui se présente ici. Donc j'actualise le site pour voir directement la correction s'appliquer. Vous voyez que maintenant au niveau de Audit et conseils, je viens d'avoir une image qui illustre ce service Audit et conseils. Et il y a le texte qui est juste bien présenté autour de cette image pour mieux la présenter. Donc, il en est de même pour la gestion de tout le contenu que vous pouvez retrouver sur ce site pour présenter les divers services de la société ITForm. Donc, nous pouvons revenir dans la rubrique création carrément d'un nouveau contenu, un contenu qui n'existait pas. Comment ça se crée? Donc je reviens sur content ou contenu, je reviens sur article et je clique sur add a new article. Ou carrément, si je suis déjà sur la page des articles, comme ce que je suis en train de voir devant moi, j'aurai à côté le bouton new ou bien nouveau pour pouvoir créer un nouvel article. Je clique dessus, je me retrouve devant la même page que j'avais tout de suite quand je modifiais l'article. Donc alors maintenant, comme elle est vide, il me revient de définir le type de l'article. On peut laisser automatiquement la partie là pour que le système m'enchaîne un alias. Et ici, je viens, pour faciliter tout le travail, je peux aller prendre un document que j'ai déjà préparé sous le fichier Microsoft Word. Je l'ouvre et je colle son contenu directement dans la partie de création d'articles sur le site web. Donc je vais dans mes documents. Je retrouve juste un texte. Service, ça c'est article 20 que un rédacteur a bien préparé. Je viens alors, je peux coller disons dans la zone de texte ici avec la combinaison de raccourci CTRL-V. Donc je vois mon texte se positionner directement dans l'éditeur de texte. J'ai la possibilité de leur définir des paramètres, disons, en augmentant la police. Je l'ai augmenté à 12. Je peux changer la police et prendre quelque chose d'assez lisible. Je peux faire la justification. Je peux aussi gérer les espacements entre les lignes. Donc,
les espacements entre lignes. Je peux définir la norme. Je vais voir si c'est bon, si ça me convient. Au cas contraire, je peux, en fonction de ce que je vois devant moi, augmenter ou pas. Donc, je peux directement choisir là. Je prends le pixelage et je définis. Comme le normal était trop petit, je vais peut-être prendre l'espace en pixels. Et je peux prendre 15 pixels par exemple. Et je fais appliquer. Je vois que ici dans le texte il y a eu une modification. Donc je peux adapter ainsi de suite pour que vous voyez sensiblement l'effet du changement de chiffre. Je fais ça et vous voyez directement l'espacement qui est très grand de l'autre côté. Donc sûrement ce qui est bien c'est de prendre la normale et d'appliquer. Ça c'est juste pour faire la mise à jour, la mise en forme des textes. Ça c'est pour la création d'un nouvel article. Et le reste va de soi exactement comme nous venions de le faire pour la modification. Nous n'allons pas reprendre les mêmes démarches pour ne pas alourdir pour la vidéo. Donc pratiquement pour insérer une image dans cet article que je viens de mettre, je peux directement placer l'image quelque part là et je clique sur le bouton insérer l'image pour aller appliquer les mêmes choses que nous venions de faire pour la mise à jour. Donc je finis. Comme je ne veux pas enregistrer cet article, je fais annuler, cancel et je ferme. Alors que je venais simplement de mettre en place un nouvel article. Donc voici la page la partie des contenus du site déjà présenté. Actuellement, je vais directement me rendre sur la modification des menus, la mise à jour de menus. Donc, les menus sont liés directement à chaque contenu que nous voyons ici. Puisque si nous parlons de prestations de services et que parmi les prestations de services, nous avons une rubrique audit et conseil, il faudrait que cette rubrique audit et conseil montre la page là que nous venons tout de suite de modifier pour une meilleure présentation de ces services que nous prestons. Donc, comment faire cette liaison? D'abord, nous allons sur menu. Nous allons sur le menu principal parce que c'est ça qui est sur le site principal et nous voyons les autres menus tous cités. Donc, dans un premier temps, nous pouvons procéder par une mise à jour du menu existant. Donc, nous avons toujours audit. Nous avons déjà toujours le menu audit et conseil qui est là. Puisque nous venons de cliquer sur le menu, ensuite sur menu principal et que nous sommes déjà sur cette page-ci présentant le menu du site web. Il me suffit maintenant simplement de cliquer sur le menu audit et conseil et d'apporter la modification que je veux bien apporter. Donc déjà sur le menu, je choisis le type, c'est-à-dire le type du contenu que le menu là est supposé présenter. Donc quand je clique sur ça, j'ai les offres possibles. Mais maintenant, moi je prends un article parce que je voudrais que le menu me présente la page que je viens de créer. Et il peut présenter plusieurs articles regroupés. C'est le cas de notre page d'accueil qui présente tous les articles de notre site web. Donc, moi, pour ce cas de audit, je prends simplement un seul article. On a dit single article, c'est un article isolé. Je n'ai pas besoin de présenter un groupe d'articles. Donc, j'ai pris la catégorie, le type plutôt, article, et je lui ai dit de sélectionner, de montrer uniquement un seul article. Et l'article là, c'est celui que je viens de préparer, qui présente bien les services, audits et conseils. Donc, je viens alors ici spécifier, puisque j'ai créé l'article avec vous ici, je viens lui indiquer, montrer, de présenter cet article-là, audit et conseil. Et justement, c'est parce que je l'avais créé dans la rubrique contenu que j'ai obtenu son apparition ici. Si je n'avais pas précédemment créé cet article, je ne le verrais pas ici. Donc, je clique sur audit et conseil. Et là, tout est joué. Il y a la possibilité de mettre ce menu-là sous un menu principal. Et je pense que c'est le cas chez nous ici. Quand je remonte, je vois bien que le menu
audit et conseil se retrouve sous un menu principal qui est prestation de service. Donc, c'est ça, audit et conseil. Donc, je vais lui dire de se positionner sous le menu principal prestation de service, qui est bien celui-là en haut, prestation de service. Oui, et d'être à la position de se classer directement à la position audit et conseil. Donc, une fois ces modifications faites, je clique sur sauvegarder. Je vois mon menu se modifier et prendre exactement la forme que je lui ai indiquée. Donc, je peux, par la même occasion, décider de modifier le nom d'un menu. Je peux aussi ajouter un nouveau menu. Après avoir bien entendu précédemment créé la page que le menu doit présenter. Donc, je peux créer, par exemple, nouveau, quelque chose comme ça. Je mets quelque chose comme ça. Je viens, je dis que d'accord, toi, le nouveau menu, présente-moi un article que je viens de créer. Donc, pour le type, je prends un seul article. Donc, comme j'ai choisi le type, j'aurai maintenant les options qui correspondent à ce type. Donc, voici l'option de type que j'ai pris, et puis maintenant les options pour aller sélectionner le document que j'avais précédemment créé et que le menu là doit présenter. Donc, je peux prendre un menu comme par exemple maintenance. Vous voyez. Et voilà, je sais qu'en cliquant sur le nouveau menu que j'ai créé, il va montrer la page qui présente les services de maintenance que j'ai précédemment créés par la même procédure que ce que nous venions de voir. Donc, je viens de voir la même chose. Je peux le laisser sur le menu principal. Disons, quand je ne choisis pas un menu parent, alors lui-même, par exemple le menu parent, lui-même, il se place au même niveau que les menus principaux. Mais quand je lui définis un parent, alors il se place sous ce menu parent-là, comme nous venons de voir pour les sous-menus. Donc, comme je ne veux pas qu'il apparaisse comme un sous-menu, alors je prends Item root. Item root, ça veut dire la racine des éléments. Donc, je finis, je fais enregistrer. Je vais enregistrer ceci pour que nous voyons à quoi ça ressemble, ce que ça produit sur le site déjà. Donc, quand je reviens sur le site ici, et que j'actualise l'affichage de mon site, je vais me retrouver avec un nouveau menu, nouveau qui s'est créé. Vous voyez, c'est ça le nouveau menu. Donc, et quand je clique dessus, comme je lui avais dit d'indiquer la page maintenance, il va ouvrir la page maintenance et c'est bien ce que je vois devant moi. Donc, voilà ainsi présenter les fonctionnalités essentielles de notre site web pour sa mise à jour, sa gestion au quotidien. Je reviens pour dépublier le menu que je viens de créer puisque le site est en ligne pour que ceci ne crée pas trop de confusion ou des contenus inutiles. Donc je viens de le dépublier juste en cliquant sur le bouton ici, publier ou dépublier. Quand c'est publié, il y a une flèche et un crochet vert qui est là, et quand c'est pas actif, alors c'est la croix. Il suffit de cliquer sur ça pour transformer le menu, pour l'activer ou le désactiver. C'est ce que je viens de faire. Donc maintenant, la dernière étape, c'est de montrer comment les effets spéciaux, je réactualise. Vous verrez que le menu va partir. Puisque j'étais sur une page qui n'existe plus, alors on me dit que la page n'existe plus, elle n'a pas été retrouvée. Donc le menu contact nouveau que je viens de créer est parti. Donc je vous montre comment faire la mise à jour des effets spéciaux. Les effets spéciaux ne sont rien d'autre que le contenu que nous venons de voir ici, mais cette fois-ci, le contenu que nous allons créer, puisque nous venons déjà d'apprendre à créer des contenus, doit simplement être orienté vers une catégorie de contenu. Et comme je vous parlais des catégories de contenu, les catégories de contenu se retrouvent sur la rubrique contenu et puis catégorie. Donc, il suffit simplement de créer une catégorie comme ça qui existe pour qu'on puisse définir tous les articles ou certains des articles comme faisant partie de cette catégorie. Vous voyez, quand par exemple je prends une rubrique spécifique, par exemple formation, tous
toutes les présentations ou les pages qui ont trait à formation. Donc, par exemple, formation continue ou bien une page qui présente une formation entreprise peut être regroupée dans la catégorie formation et certification. Donc, pour ce faire, je viens sur contenu, catégorie, et j'ajoute une nouvelle catégorie qui est formation et certification par exemple. Donc maintenant déjà en créant chacun des articles, je viens simplement les dire. Il fait partie de la famille des formations et ça passe. Donc maintenant, en ce qui concerne les effets spéciaux que nous voyons, il suffit de dire à un article que nous avons déjà créé. Je reviens toujours sur notre cas d'espèce de l'article. Je reviens sur le contenu parce que là j'étais sur les catégories et je prends notre article que nous avons créé, audit et conseil. Quand je prends l'article audit et conseil, il me suffit actuellement de dire à l'article là, audit et conseil, que monsieur audit et conseil, vous faites désormais partie de la catégorie slider. Quand je lui dis qu'il fait partie de la catégorie slider, vous verrez automatiquement son image apparaître parmi les images et les effets spéciaux. Donc, il suffit que je lui dise qu'il fait partie de la catégorie des sliders, puisque là, je vois devant moi toutes les catégories. Donc, quand je me dis slider block et que je valide, il faut que j'aille vérifier ce que je suis en train de dire en prenant un exemple de présentation d'article. Donc, par exemple, quand je prends Citrix, donc, j'actualise ici pour voir ce que ça va donner. Le fait de lui donner la catégorie slider, qui veut dire animation, suffit déjà pour placer l'image là dans il suffit déjà pour placer l'image qui a illustré l'article là comme effet spécial ici. Et quand on clique sur le lien, le titre ici, ça ouvre directement la page correspondante. Donc c'est ce que je vais vertu à vous démontrer à travers cette partie. Donc pour simplement vous donner aussi la main sur la gestion des effets spéciaux que nous retrouvons ici. Donc pour ce faire, c'est simple. Je peux aller pour vraiment vérifier ce que je suis en train de faire. Retrouver le système des effets spéciaux. Je le prends là. Et je viens au niveau des caractéristiques que je lui avais définies. Donc c'est ça, c'est Slider Home. Pratiquement quand je crée un article, un nouvel article, et que je lui dis de se placer dans la catégorie Slider Home, automatiquement l'article que je viens de créer et que j'ai illustré par une image verra son image apparaître parmi les effets spéciaux et avec un lien sur lequel lorsqu'on clique, on ouvre directement l'article en question. Ceci nous donne un aperçu visuel des différents services que la société IT propose. Donc pour ce faire, je vais rapidement parce que nous avons déjà appris à créer un article. Donc actuellement, je reprends un article déjà créé et je lui définis sa catégorie comme étant. Je reviens sur le même article que nous avons manipulé pendant tout au long de notre formation. Donc, je reviens toujours sur cet article-là, qui est audit et conseil. Donc, je reviens sur cet article, je lui donne sa catégorie, qui est le slider home. Le slider home.
Il y a le slider home. Donc il y a le slider home. Quand je lui donne cette catégorie, automatiquement l'image là apparaît. Je peux venir indiquer l'image d'introduction ici. Donc c'est en fait l'image d'introduction là qui est affichée parmi les effets spéciaux. Donc je viens, comme l'image là existe déjà sur le serveur, je l'avais déjà mis sur le serveur pour illustrer. L'authentifiant là, je le retrouve ici, je clique dessus. Je m'assure que le lien, c'est-à-dire le chemin d'accès à l'image est bien mentionné avant de faire insérer. Et une fois le bouton insérer fait, je vois qu'il y a bien une adresse qui est renseignée ici. Je reviens, je contrôle bien que c'est la catégorie Slider Home. Et juste après validation, je verrai l'image là apparaître parmi les effets spéciaux ici. J'actualise la page. Et je verrai à la fin l'image que je viens de mettre va apparaître parmi les effets spéciaux. Là, je survole rapidement les différentes images. Donc c'est ça, voici l'image que je viens d'ajouter et qui me donne l'aperçu du texte. Donc c'est pratiquement ça. C'est bien que je n'ai pas pris le temps ici de soigner un peu le texte introductif qui devait apparaître directement avec l'image. Mais c'est bien notre image que nous avons devant nous, que nous venons de mettre en place. Donc voici la gestion complète du site présentée très rapidement. Maintenant, pour que cette image-là n'apparaisse pas parmi les effets spéciaux, je le ramène sur sa catégorie qui était contenue IT Form pour que maintenant il se place sur le menu principal, parce que tout ce que nous voyons sur la page d'accueil a été présenté de la même façon que ce que nous voyons sous la rubrique, avec la rubrique et sous la catégorie page d'accueil. C'est pour ça que nous voyons ça ici. Voyez. Donc je peux tout simplement aller adapter le contenu là, parce que comme je l'ai modifié, il a pris d'autres apparences. Donc je retourne dans l'article pour l'ajuster, c'est bien ça. Il y a l'image là que je vais supprimer parce que c'est lui qui donne les effets que nous avons vus ici en grand et avec une miniature ici. Donc quand je réactualise, je vois l'article qui reprend sa forme normale. Donc vous voyez que tout se gère depuis l'interface d'administration du site. Ceci est une vidéo et quand on n'a pas compris une partie, on peut rejouer la vidéo jusqu'à ce qu'on ne comprenne. On peut faire aussi les tests au même moment qu'on suit la vidéo. Et c'est recommandé d'avoir le support sur lequel on est en train de suivre la vidéo et l'ordinateur qui est à part. Comme ça, quand on regarde la formation, on fait une pause, on applique et on évolue. Mais au cas où vous avez des soucis, vous pouvez directement m'appeler pour que je puisse aussi intervenir aujourd'hui. Merci pour votre précise attention et à tout à l'heure.